Au moment où mes parents richissimes sont venus à l'orphelinat pour me reconnaître, j'étais en train de rouer de coups un blondinet. Mes parents, qui auraient dû être reconnaissants et émus de retrouver leur enfant, ont été choqués. Sont restés comme deux idiots à regarder le spectacle. Après avoir botté le teigneux, j'ai tapoté mes mains avec satisfaction et me suis tourné vers le couple luxueux. J'ai été kidnappé il y a tant d'années, et l'orphelinat est à moins de 100 km de chez vous. Vous avez mis 20 ans à me retrouver. Je pense que vous n'aviez pas du tout l'intention de me ramener à la maison. Une lueur de colère a traversé le visage de mes parents biologiques. Eux, issus de la haute société, n'ont jamais été traités avec des mots aussi grossiers. Vous n'êtes pas venus pour me reconnaître, alors, vous me reconnaissez ou pas? Les deux ont finalement repris leurs esprits. Ma mère s'est avancée et a pris ma main. Mon fils, on t'a enfin retrouvé, en me disant à quel point il m'aimait. Alors que dans ma vie précédente, ils m'avaient poussé dans l'abîme de leurs propres mains. Une haine intense et indescriptible a surgi dans mes yeux. Puisque vous ne m'aimez pas, alors je ne ferai pas semblant cette fois-ci. J'ai repoussé la main de ma mère biologique avec un ton froid. Je suis votre fils biologique. Maintenant que nous sommes reconnus, vous devriez me donner un petit cadeau de bienvenue, non? J'ai tendu la main. J'ai entendu dire que votre famille était assez riche. Donnez-moi 3 millions. Mon père biologique, Liu Ze, n'a pas bien entendu. Un éclair de regard a traversé son visage. Que vas-tu faire avec autant d'argent? J'ai subi tant d'injustices dans cet orphelinat pendant tant d'années. Maintenant que j'ai du soutien. Bien sûr, je vais me venger. Une pointe d'impatience évidente est apparue dans les yeux de Liu Ze. Des vieilles histoires. Valent-elles la peine d'être rancunières pendant tant d'années? La lignée de notre famille Liu n'est pas si mesquine. Sans me soucier des regards des passants, j'ai directement soulevé mes vêtements, révélant la vilaine cicatrice de suture sur mon côté. Puis j'ai retroussé mes manches pour leur montrer les cicatrices de brûlures de cigarettes sur mon bras. C'est l'opération que le directeur de cet orphelinat a faite après m'avoir cassé une côte. Maintenant, votre fils. Séparé de vous pendant 20 ans a une côte en moins que les autres. Vous me dites que c'est une petite affaire? Ces cicatrices de cigarettes, c'est ce pervers qui voulait m'agresser. Je me suis battu à mort et il n'a pas réussi. Alors il m'a brûlé avec une cigarette pour se venger. Et maintenant vous dites que c'est une vieille histoire mesquine? La sœur de l'orphelinat, pour me protéger, a failli être violée par cette brute et est maintenant attachée comme un chien dans un hôpital psychiatrique. Une telle chose, ne devrais-je pas en garder rancune? Les larmes de Sukian ont coulé sur place. Elle a tendu la main pour caresser la terrible cicatrice sur mon côté, mais au moment du contact. Elle a retiré sa main comme si elle avait reçu une décharge électrique, craignant que le moindre contact ne me fasse ressentir de la douleur. Dans ma vie précédente, mon humilité intérieure était amplifiée à l'infini devant l'aura de richesse dégagée par ces deux personnes. J'étais tellement nerveux que je n'arrivais pas à dire une phrase complète. Ils m'ont ramené à la maison des Liu, et le faux jeune maître adopté m'a intimidé. Ma propre sœur m'a menti, mes parents biologiques qui m'ont retrouvé ne m'aiment pas, et même la femme de ménage de la maison me méprise. Je m'efforce de me faire passer pour le bon fils qu'ils veulent, ne me battant pour rien. J'ai même peur de contacter mes frères et sœurs de l'ancien orphelinat pour leur plaire, mais mon obéissance se traduit par une torture sans fin et des accusations sans fin. J'ai été injustement accusé à mort par leur famille. Le jour où j'ai été poussé dans le crématorium, il n'y avait que soulagement sur les visages de mes parents biologiques. On ne voyait pas la moindre tristesse, et même jusqu'à ma mort, ils n'ont jamais pensé à changer mon nom de Heqiang en Liu Qiang. Heureusement, Dieu m'a aussi donné le droit de revivre une fois, cette fois je ne compte pas. Être tolérant envers qui que ce soit dans cette famille, quiconque ose me contrarier, je le mordrai à mort. Regardant ma mère biologique qui me serrait dans ses bras en pleurant amèrement, je l'ai repoussée et me suis tourné pour regarder Liu Ze, qui avait l'air plein de remords. 3 millions, dis-moi franchement, vas-tu me les donner ou pas? Dans la première carte bancaire de ma vie, il y avait 20 millions de prêts déposés, cette petite somme d'argent. Pour la famille Liu, qui vaut des centaines de milliards et est riche au point de pouvoir rivaliser avec un pays, ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, après tout, rien que les chaussures de Liu Xiqin. Les chaussures de ce jeune maître adopté coûtent des centaines de milliers, avec cet argent. Je suis allé directement à l'hôpital psychiatrique et j'ai emmené de force ma sœur, et j'ai demandé sans ménagement à Liu Ze de lui organiser les conditions. L'établissement de soins le plus complet et le meilleur psychiatre, après avoir réglé tout cela. J'ai envoyé un message dans le groupe, qui a rapidement attiré un groupe de personnes du même âge conduisant de petits vélos électriques. Ces personnes sont tous de bons amis qui ont grandi avec moi à l'orphelinat, ce sont mes frères et sœurs sans lien de sang. Après être sortis de l'orphelinat, nous n'avons rencontré aucune opportunité qui change la donne. Presque tout le monde lutte pour survivre au bas de l'échelle sociale, se levant tôt et se couchant tard chaque jour pour quelques pièces d'argent. 500 000 par personne, c'est le capital de démarrage que je leur donne pour leur vie, et c'est aussi l'argent noir que j'utilise pour engager des tueurs. Le soir même, une trentaine de personnes ont fait irruption dans cet orphelinat de banlieue. Traînant le directeur, qui dormait encore profondément, comme un chien mort, jusqu'au terrain vague à côté.
La bastonnade inhumaine a duré plus d'une demi-heure, lorsque j'ai appuyé le bout de cigarette brûlant sur la paupière du directeur, le directeur, qui s'était déjà évanoui, s'est réveillé sous la douleur. Poussant des cris perçants, dans les cris du directeur, dans les yeux de mes parents biologiques qui observaient non loin. Percevant une once de terreur mal dissimulée, nous nous sommes enfuis de cet orphelinat à 16 ans, mais l'ombre nous a suivis toute notre vie. Aujourd'hui, l'occasion de me venger s'est enfin présentée. J'ai placé mon téléphone devant le directeur et lui ai ordonné calmement. Appelle la police. Il avait peur. Il savait mieux que quiconque les conséquences d'un appel à la police. Parce qu'il y a plus de 30 témoins ici, chacun étant un témoin vivant. L'affaire est réglée. J'ai regardé mes frères et sœurs partir sur des scooters de location, puis je me suis retourné et suis monté dans la luxueuse berline derrière moi. Ma mère regardait la silhouette se tortiller lentement sur la terre désolée, avec un chagrin évident sur son visage. Laisse-le tranquille. Range ta sympathie et arrête de t'inquiéter pour des choses inutiles. Je n'ai pas du tout caché mon sarcasme. Il me faisait autrefois me tenir nu dans la cour en hiver. Il me jetait aussi de l'eau froide, si ce n'était pas pour mes frères et sœurs, avec de l'eau chaude et une couette presque sans coton. Pour me sauver, vous ne pourriez qu'aller creuser mes os dans cette terre désolée aujourd'hui pour faire un test de paternité. J'ai regardé mes parents devant moi avec un visage calme. Très bien, j'ai fini ce que j'avais à faire. Rentrons-nous à la maison. La voiture démarra et se dirigea vers le centre-ville illuminé. Une petite heure plus tard, la voiture s'est arrêtée devant une luxueuse villa de 3 étages. J'étais de retour une fois de plus dans cette maison. Cette maison qui m'a tout fait perdre. Dans ma vie antérieure, j'ai perdu mon identité pour leur plaire. Cette fois, je ne compte dorloter personne. Ils ont déjà vu mon côté fou, alors cette fois, mes parents ont commencé à me parler avec prudence. Et Qiang, ici sera ta maison à partir de maintenant. Le faux jeune maître Liu Xiqin et ma sœur biologique Liu Ruiyan, dont le cœur était aveuglé, se tenaient à la porte de la villa. Liu Ruiyan me fixait avec insatisfaction. Pourquoi es-tu rentré si tard? Il devrait y avoir une limite à la volonté. Cette famille ne tourne pas autour de toi. Liu Xiqin sourit et dit, frère, bienvenue à la maison. La seconde suivante. J'ai attrapé le col de Liu Xiqin et j'ai cogné son visage contre le pilier à côté. J'ai regardé mes parents derrière moi avec colère. Je vous ai dit comment vous ne pouviez pas me trouver pendant 20 ans. Il s'avère que vous avez élevé un faux à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Liu Xiqin ne s'attendait pas non plus à ce que je l'attaque soudainement. Son visage heurta solidement le pilier à côté. Son nez a été cassé à ce moment-là. Les larmes et le mucus nasal coulaient sur son visage avec du sang. Me voyant tenir la gorge de Liu Xiqin, et étant sur le point de cogner sa tête contre le pilier, Liu Ruiyan s'est précipité et a attrapé mon bras et m'a giflé proprement au visage. Je t'ai dit de lâcher prise. Tu n'entends pas? Cette gifle était très forte. J'ai juste senti un flux chaud dans mon nez, avec même l'illusion que mon cou était fracturé. Sans hésiter, j'ai donné un coup de pied dans son ventre. Je l'ai directement frappé au point qu'il avait les yeux grands ouverts, les tempes gonflées, se tenant l'entrejambe, tombant au sol de douleur. L'humiliation de ma vie antérieure a complètement enflammé la raison dans mon esprit. Voyant qu'il tombait de douleur, je lui ai donné un coup de pied au visage. Je l'ai directement envoyé tituber. Tout s'est passé si vite, avant même que mes parents aient pu réagir. Les 3 enfants étaient déjà en train de se battre. Liu Ze et Suqian ont été pris de panique et se sont précipités pour nous séparer de force. Dans le salon, Liu Xiqin tenait une poche de glace sur son front, son nez rouge et gonflé comme celui d'un clown de cirque, et il se blottissait contre Suqian avec une expression lésée. Comme un petit agneau blessé. J'ai vu le nez gonflé de Liu Xiqin et une empreinte de chaussure visible sur ses vêtements. Il me fixait avec un regard plein de ressentiment. Son regard n'était pas celui d'un frère regardant son propre frère, mais plutôt celui d'un ennemi juré. J'avais 2 boules de papier dans mon nez et je lui rendais son regard acéré. Liu Ze et Suqian regardaient les 3 enfants devant eux. Il n'y avait plus la réprimande aveugle de leur vie antérieure, seulement un soupir impuissant. La nounou, les yeux embrumés de sommeil, est arrivée avec 4 tasses de thé chaud. Elle a doucement placé les 4 tasses devant les personnes, mais m'a seulement lancé un regard méprisant. Dans ma vie antérieure, c'était cette Wang Ma. Vous saviez que j'étais allergique au céleri, mais vous faisiez exprès d'en mettre dans tous les repas. Chaque fois que je rentrais à la maison, elle me grondait d'une voix sévère. J'avais sali le sol qu'elle venait de nettoyer, même si j'avais mis des chaussons. Elle entrait même dans ma chambre pour faire le ménage. Elle entrait sans frapper, ne sachant jamais frapper, et me faisait la tête en me reprochant de ne pas être assez observateur. Maintenant, elle me négligeait toujours autant. J'ai directement saisi une tasse de thé brûlant et la lui ai jetée dessus. Qu'est-ce que tu fous? 5 personnes et 4 tasses de thé. Tu penses que je suis facile à intimider, hein? Après avoir dit cela, j'ai directement agité la main et balayé toute la vaisselle sur la table basse. Si je ne bois pas, alors que personne ne boive. Peut-être que mon tempérament est si violent que même Liu Ze, qui se sent coupable envers moi, a pris une posture de chef de famille. Ça suffit, tu n'en as pas fini? Liu Ze a claqué la main sur la table basse,
les veines de son front semblant prêtes à éclater à tout moment. Le premier jour où je rentre à la maison, je me bats avec ma sœur et mon frère. Savez-vous ce que signifie l'étiquette et la bienséance? Vous nous faites perdre toute la face de la famille Liu. J'ai ricané. Vous vous appelez Liu, mais je ne m'appelle pas Liu. Mon nom de famille est celui de ma sœur, et qu'est-ce que j'ai à faire avec la face de votre famille Liu? Quand vous mangiez de la bonne viande et que vous étiez bien nourri et bien vêtu, vous avez pensé à moi. Vous avez préféré adopter un fils. Plutôt que de me retrouver, avez-vous pensé à la vie que je menais dans cet orphelinat? Quand ce directeur pervers m'a déshabillé et plaqué sur le lit, pourquoi personne n'est venu me sauver? Maintenant que la famille Liu a perdu la face, vous vous souvenez de moi? Quelle est la différence entre vous et ce bâtard? Vous m'avez dit que vous aviez cherché dans tous les orphelinats du pays, mais vous avez seulement accepté de chercher dans cet orphelinat de la ville, que vous avez oublié. Vous cherchez un enfant en utilisant une technique d'aveuglement? Vous pensez que je vais croire à ces foutaises? Sukian avait l'air impuissante. Nous vous cherchons vraiment depuis toujours. Dr Eng. Son regard se posa sur la nounou à côté de lui. Si vous vous souciez vraiment de moi, pourquoi laisseriez-vous une nounou me harceler? Vous n'êtes pas aveugle non plus. Vous avez délibérément refusé de me servir du thé, et la façon dont il me regardait tout à l'heure. C'était comme regarder un mendiant. Si vous ne m'aviez pas donné des vêtements, oserait-il être aussi effronté? Sukian regarda Wang Ma, la nounou qui se tenait à côté, l'air nerveuse. Vous êtes renvoyé. Faites vos valises et partez immédiatement. Après s'être occupé de la nounou. Il tourna son regard vers moi. J'ai déjà renvoyé la nounou. Êtes-vous satisfait maintenant? J'ai attrapé directement l'oreille de Liu Xiqin et l'ai tiré, le rendant confus. Et ce faux? Puisque le vrai est revenu, ne devrait-il pas quitter cette maison? Si vous avez l'intention de continuer à le garder dans cette maison pour me dégoûter, alors ne me blâmez pas d'être impoli avec lui. Ça suffit. Toute notre famille vous regarde maintenant. Que voulez-vous d'autre? Ne pensez pas que vous pouvez abuser de notre gentillesse juste parce que vous venez d'être retrouvé. Vous avez été enlevé, c'est votre mauvaise fortune, c'est bien fait pour vous. Arrêtez de nous culpabiliser moralement. Il n'y a jamais eu de place pour vous dans cette maison. Vous pouvez rester si vous voulez, sinon partez. Voyant que je devenais de plus en plus insistant, je l'ai regardé froidement. Vous n'avez pas de lien affectif avec moi. Vous me blâmez pour ça? Vous osez vraiment dire ça? Même une nounou peut me chier dessus devant vous. Et vous avez le culot de me dire que toute votre famille me regarde. Est-ce comme ça que vous regardez les autres habituellement? La première chose que vous faites quand je reviens, c'est de me critiquer. Savez-vous ce que j'ai vécu ces 20 dernières années? Je veux juste m'asseoir sur le canapé avec mes parents. Ce n'est pas de ma faute s'ils sont revenus si tard. C'est eux qui voulaient me suivre. Arrêtez de me dire des conneries inutiles ici. Voyant que je me disputais avec Liu Ruiyan. Liu Xiqin, qui était à côté, a immédiatement commencé à jouer la comédie. Il a attrapé le bras de Liu Ruiyan et l'a légèrement secoué. Clairement un grand gaillard. Mais il cajole Liu Ruiyan comme une petite femme. D'accord, grande sœur, ce n'était pas facile pour mon frère ces dernières années. Ne sois pas rancunière envers mon frère. Je sais que c'est de ma faute, c'est moi, le fils adoptif, qui ai pris la place de mon frère. Puisque frère est revenu, il est temps pour moi de quitter cette maison. Je sais que sœur me chérit depuis que je suis petit. Papa et maman m'ont aussi traité comme leur propre chair et sang. Que je fasse toujours partie de la famille Liu ou non, je vous considérerai toujours comme mon seule famille au monde. Le voyant parler avec hypocrisie de vouloir quitter cette maison, papa, maman et sœur l'ont immédiatement entouré. Quelle bêtise dis-tu? Qui a dit qu'on allait te laisser partir? On t'a élevé pendant 20 ans. Tu seras toujours notre fils le plus aimé. Comment pourrions-nous te laisser partir? Sois rassuré, Xiqin. Tu seras toujours l'enfant de maman, que ton frère revienne ou non. Tu seras toujours le jeune maître de notre famille Liu. Liu Xiqin s'est jeté dans les bras de Suqian. Maman, je ne veux pas partir non plus, mais frère est revenu maintenant. Si je suis encore aussi irréfléchi, cela mettra frère en colère. Liu Zhe et Suqian ont hésité à tourner leur regard vers moi. Dans ce regard, il y avait de la supplication et de la prière, mais il n'y avait absolument plus l'arrogance et les ordres de la vie précédente. C'est probablement parce que dans cette vie, ils ont vu mon côté cruel et impitoyable, alors ils n'ont pas osé me faire des demandes avec force. Mais je n'ai pas l'intention de les laisser faire, mais je croise les bras et regarde Liu Xiqin qui se cache dans les bras de Suqian et me regarde en douce. Puisque tu dis que tu veux partir, je ne t'arrêterai pas non plus. C'est bien que tu partes, je peux habiter ta chambre. Occupant la chambre qui aurait dû être la mienne, il est temps maintenant de me la laisser. Suqian m'a regardé avec un air de déception. Et Qiang, comment peux-tu traiter Xiqin comme ça? Il est ton frère cadet. Mon frère? A-t-il la moindre goutte de sang en commun avec moi? J'ai rétorqué sans ménagement. Et puis, si tu veux dégager, dégage vite, ne fais pas le pitoyable devant moi. En quoi es-tu transformé? Je le sais très bien. Tes affaires ont toutes été achetées par la famille Liu. Tu n'as le droit d'emporter aucune d'entre elles. Que ce soit des vêtements, des écouteurs ou même un slip, tu vas me dégager tout de suite avec les vêtements que tu portes. Voyant que je voulais le chasser sans ménagement,
l'acteur Liu Xiqin n'a plus pu faire semblant. Et Qiang. La ferme, putain. Crois-le ou non, je vais trouver quelqu'un pour te tuer. Je suis le jeune maître de la famille Liu. Toi, un clochard qui mange des ordures, sur quoi te bases-tu pour me donner des ordres? Tu es un bâtard. Tu devrais mourir dehors. Soudain, le silence s'est abattu sur la villa. Tout le monde était stupéfait. J'ai regardé mes parents avec un air moqueur. Voilà ce que vous appelez compréhensif. Une panique presque palpable a envahi le visage de Liu Xiqin. Il s'est tenu sur place avec un air effrayé. On aurait dit un chien qui, après avoir saccagé la maison, est découvert et pris de panique. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je viens de dire? Il a secoué la tête comme un fou, la secouant comme un hochet. Papa, maman, écoutez-moi. Je suis pourtant le fils de la famille Liu, je déshonore la famille Liu, quel talent d'acteur. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux, dans ma vie antérieure, à quel point ce faux trésor de la famille Liu était un salaud en privé, j'aurais vraiment été dupé par la faiblesse qu'il affichait. Dans sa vie antérieure, Liu Xiqin, fort de son statut de jeune maître de la famille Liu, intimidait ses camarades de classe à l'école depuis son enfance, et à chaque fois que ses méfaits étaient découverts. Il se déguisait en innocent, regardant ses partisans et ses suiveurs se sacrifier à sa place, tout en faisant semblant d'être compatissant. Pour se disculper, dans sa vie antérieure, afin de devenir le seul fils de la famille Liu, il n'a pas hésité à m'empoisonner pour me piéger. Puis il s'est agenouillé devant moi et s'est excusé, disant qu'il n'aurait pas dû souhaiter devenir le fils de la famille Liu, me suppliant de lui épargner la vie. Peu importe comment j'explique ou comment je me justifie, mes parents et ma sœur n'ont jamais pris mon parti. Parce qu'ils croyaient en leurs 20 ans d'éducation, ils croyaient en la bonne éducation de la famille Liu. Ma maudite sœur Liu Ruiyan, afin de protéger ce faux, l'a même aidé à détruire secrètement les preuves clés que j'utilisais pour prouver mon innocence et a immédiatement jeté le blâme sur moi, me laissant encore plus incapable de me défendre. Qu'importe si c'est la chair de ma chair, à la fin, il vivait toujours dans la chambre de la nounou, n'ayant même pas le droit de s'asseoir à table pour manger avec ses parents. Dans ma vie antérieure, avant ma mort, Liu Xiqin a révélé sa vraie nature, montrant sans vergogne son ignominie et son impudence devant moi. Et Qiang, tu n'aurais pas dû revenir dans cette famille, tu aurais dû mourir dehors comme les ordures de ces orphelinats. Je suis le seul jeune maître de la famille Liu, mes parents et ma sœur sont tous de mon côté, avec quoi vas-tu rivaliser avec moi? Je me souviendrai toujours de son regard cruel à ce moment-là. Et Qiang, tu es maintenant un fardeau pour la famille Liu. Tu ferais mieux de mourir vite. La cruauté et la sournoiserie de Liu Xiqin dans sa vie antérieure et sa résignation dans cette vie se rejoignent dans mes yeux, me confirmant qu'il est toujours ce personnage cruel qui veut marcher sur mon cadavre pour devenir le jeune maître de la famille Liu. On dit que c'est une réaction sincère. Si tu es vraiment un bon garçon, comment ces jurons pourraient-ils sortir de ta bouche? Je me suis rapproché pas à pas. Debout devant Liu Xiqin, regardant droit dans ses yeux. Tu t'es déjà exposé, à quoi bon faire semblant d'être si pitoyable maintenant? Puisque tu te soucies tant de cette famille, alors dégage de cette famille. Tu ne veux pas utiliser une tactique de chantage émotionnel pour faire semblant. Pour rester, j'ai attrapé son bras et l'ai tiré hors des bras de Suqian, pointant du doigt la porte de la villa. Si tu te soucies vraiment de cette famille comme tu le dis, alors sors de cette porte maintenant, je te garantis que je vais t'aider à les retenir. Je ne les laisserai absolument pas te poursuivre. Je l'ai poussé, dégage vite. Tu ne fais pas semblant, n'est-ce pas? Et Qiang, tu vas trop loin. Maman s'est approchée, a attrapé Liu Xiqin, l'a serré dans ses bras et m'a regardé avec un visage plein de reproches. Tu es mon fils biologique et celui de ton père. Nous serons toujours une famille, mais Xiqin est un enfant que nous avons élevé pendant 20 ans. Il fait déjà partie de notre famille, on ne peut pas s'en séparer, c'est comme toi, vous êtes tous nos précieux fils. Vous deux êtes aussi importants l'un que l'autre dans cette famille. Ce n'est pas comme si on était à la rue. Pourquoi veux-tu chasser ton frère? Sois tranquille, ces 20 années, nous te les devons. Ce que nous devons te compenser, nous te le compenserons absolument. Il m'a dit la même chose dans ma vie antérieure, mais à chaque fois que Liu Xiqin me piégeait, il se tenait inconditionnellement de mon côté opposé. Non seulement il ne croyait pas du tout à mes paroles, mais même les preuves irréfutables que je lui montrais étaient rejetées sur le champ. Et tout cela parce qu'il ne voulait pas croire. À quoi bon me montrer ça? Si tu n'avais pas ennuyé ton frère, Xiqin est quelqu'un de si gentil. Comment aurait-il pu te traiter comme ça? J'ai tellement entendu ces mots dans ma vie antérieure que j'ai presque usé mes oreilles. Lui et Liu Zhe ont même dit devant moi plus d'une fois. Liu Xiqin est l'enfant qu'ils apprécient le plus. Je souris avec de mauvaises intentions. Vraiment? Alors dis-moi maintenant, qui de nous deux est le plus important? Sur qui en même les pas de doigts au coin des yeux trahissent un sentiment d'hésitation. Qiang, dois-tu vraiment poser cette question à maman? Dans le cœur de ton père et moi, toi et Xiqin êtes nos fils. Vous êtes tous aussi importants pour nous. Alors je te demande, si un tremblement de terre et nous deux étions touchés par des pierres. Si je l'écrase à mort, ou qu'il m'écrase à mort, qui sauverais-tu? Suqian est au bord de la crise.
La paume et le dos de la main sont faits de chair. Dois-tu forcer maman à faire une distinction? Ce n'est pas moi qui vous force, c'est que j'ai souffert pendant 20 ans à l'extérieur. Je me sens très peu en sécurité maintenant. Si ce moment arrive vraiment, si vous choisissez l'adopter au lieu de moi, le biologique, alors il n'est pas nécessaire que je vous donne trop d'affection maintenant. Pour éviter d'avoir trop d'espoir et d'être déçu. La pression de l'air autour de Liu Ze a presque atteint une valeur négative. Quand il s'est approché pour nous tirer, Liu Xiqin et moi, il nous a ramenés au salon avec une expression sérieuse. Les sentiments ne peuvent pas être mesurés. Ta mère vient de le dire, vous êtes tous les enfants de la famille Liu. On ne veut se séparer de personne. Et je peux vous garantir, avec la richesse de notre famille Liu, vous deux n'aurez certainement pas à faire face à une situation où nous devrons en sacrifier un. Donc, ne discutons plus de cette question. Cela n'a aucun sens. J'acquiesce et jette un coup d'œil involontaire à la table basse. D'accord, je peux ne plus m'occuper de cette question. Alors, dites-moi quels sont vos prochains plans pour me dédommager? Voyant que je n'ai pas l'intention de continuer à m'attarder sur cette affaire, les deux poussent un soupir de soulagement. Alors, dis à papa et maman. Quel genre de compensation veux-tu? Je regarde Liu Xiqin à côté et lui demande de me laisser la chambre. Qu'il aille dormir dans la chambre de la nounou. Cette chambre aurait dû être la mienne depuis le début, il y a dormi pendant tant d'années. Il est temps de me rendre ce qui m'est dû. J'ai regardé l'Irwin à côté de moi avec un sens profond, elle qui n'avait pas parlé. Après tout, il est le substitut que vous avez adopté, un jouet pour vous amuser. Se disputer n'est pas une bonne habitude. L'Irwin a frappé la table et s'est levé, manquant de briser ses dents blanches. Eh Qiang, je suis trop gentil avec toi, n'est-ce pas? Qui t'a permis de parler ainsi de ton propre frère? Au moment où il levait la main, j'ai habilement saisi le couteau à fruits sur la table. Ensuite, la gifle de l'Irwin est tombée, et le couteau que je tenais près de mon visage a transpercé toute sa paume. Dans un cri de douleur, du sang a giclé sur mon visage. L'Irwin tenait sa main transpercée par le couteau. Le sang a rougi la moitié de son bras. Le cri de Eskian a été étouffé par le rugissement de Lisei. Es-tu fou? C'est ta propre sœur. Et alors? C'est lui qui voulait me gifler. Le sang a rougi la moitié de son bras. Le cri de Eskian a été étouffé par le rugissement de Lisei. Es-tu fou? C'est ta propre sœur. Et alors? C'est lui qui voulait me gifler, et il a accidentellement touché le couteau. Ce n'est pas comme si je l'avais poignardé intentionnellement avec un couteau. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dois-je simplement me laisser gifler? Alors que sa fille saignait comme une fontaine, Lisei n'a pas eu le temps de discuter avec moi. Il a rapidement appelé le 120 pour une urgence médicale. Plusieurs personnes ont entouré l'Irwin et se sont apprêtées à sortir. Je tenais un couteau pointu que j'avais pris dans la cuisine. Ma main était à la porte, bloquant directement la porte de la villa. Les yeux de Lisei étaient sur le point d'exploser. Eh Qiang, qu'est-ce que tu vas faire? Mon ton était léger, comme si je ne voyais pas la main ensanglantée de l'Irwin. Il voulait me gifler tout à l'heure. Je veux qu'il s'excuse auprès de moi. Tu m'as blessé comme ça, pourquoi devrais-je m'excuser? J'ai agité le couteau dans ma main. Tu ne veux pas t'excuser? De toute façon, ce n'est pas moi qui saigne. Alors on va attendre comme ça. De toute façon, je suis juste un déchet qui a été abandonné et que personne n'aime. Ma vie de merde pour échanger avec votre famille Li, c'est une bonne affaire. L'Irwin serra les dents. Eh Qiang, je suis ta sœur. Sœur, mon cul. Maintenant tu te souviens que je suis ta sœur? Quand tu m'as réprimandé avant que j'entre, pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais ta sœur? Ton faux frère. Quand il m'a insulté avec des gros mots, pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais ta sœur? Quand tu as voulu me gifler tout à l'heure. Pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais ta sœur? Excuse-toi, sinon tu vas saigner aujourd'hui. Me tuer à force de saigner, au pire, j'irai en prison. Dès que j'entends que je vais en prison. Liu Xiqin s'est tout de suite animé. Qiang, ne pense même pas à ce que ta sœur s'excuse auprès de toi. Ma sœur est maintenant la vice-présidente de Liu, c'est la fierté de toute la famille Liu, une personne si noble. Pourquoi devrait-elle s'excuser auprès de quelqu'un comme toi? Ma sœur n'a rien fait de mal tout à l'heure, elle réprimande son propre frère. C'est tout à fait naturel, n'est-ce pas? La lame dans ma main réfléchit sous la lumière. Une lueur froide. Tu ne veux tellement pas qu'elle s'excuse auprès de moi, est-ce que tu espères qu'elle meure et que j'aille en prison? Au moment venu, toute la famille Liu te reviendra. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai jamais pensé à ça. Très bien, maintenant mes conditions ont changé. Non seulement elle doit s'excuser auprès de moi, mais si vous voulez l'envoyer à l'hôpital, vous vous agenouillerez et me ferez 10 prosternations bruyantes. Et tu me laisseras ta chambre. Tu n'as pas de peine pour ta sœur, puisque tu n'as pas l'intention. De plus, l'objet des excuses est son propre frère cadet. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû avoir cette attitude envers toi. Petit frère, pardonne-moi. Liu Ruyan s'est excusé à la vitesse de l'éclair, avec une attitude exceptionnellement humble et sincère. De peur qu'un mot ne me déplaise et que je ne la laisse pas sortir de cette porte. Voyant l'attitude sincère de Liu Ruyan, j'ai tourné mon regard vers Liu Xiqin,
qui avait de la peine pour sa sœur, à côté de moi. Elle s'est déjà excusée auprès de moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Liu Xiqin tremblait de colère, une paire d'yeux. Laissez jaillir de la colère. Laisse-moi passer pour que ma sœur puisse aller à l'hôpital. Maintenant, tu dois bloquer la porte. Pour que je te fasse une prosternation? As-tu encore ta sœur dans tes yeux? Si quelque chose arrive à ma sœur, peux-tu en assumer la responsabilité? Liu Ruiyan avait déjà perdu trop de sang à ce moment-là, et sa voix est devenue faible. Xiqin, je ne vais pas bien. Même si c'est pour moi, pourquoi ne lui ferais-tu pas quelques prosternations? Est-ce que ma vie vaut moins que quelques prosternations? Les larmes de Liu Xiqin coulaient à flots. Sœur, pourquoi dois-tu me forcer à faire ça? Pourquoi ne le reproches-tu pas à Eqiang? Il t'a blessé, mais tu veux que je me prosterne devant cet inférieur. C'est très simple, j'ai délibérément agité le couteau dans ma main devant elle. Parce que je n'ai pas de sentiment pour vous. Je me fiche de sa mort. Si elle meurt, au pire, je serai condamné à une peine de prison. Mais tu es son bon frère, tu as vécu avec elle pendant 20 ans. Si tu veux voir ta sœur mourir d'une hémorragie sous tes yeux, alors tiens-toi tranquille. Ne plie même pas les genoux. Liu Ze et Suqian à côté d'elle avaient déjà perdu patience. Ajoutez aux paroles poignantes que j'ai prononcées tout à l'heure, leurs regards vers elle sont pleins de doute et de mécontentement. Kun, tu hésites depuis si longtemps, tu ne veux pas exprès laisser mourir ta sœur? C'était la première fois pour Liu Xiqin. De voir ses parents le regarder de cette façon, il se sentit comme frappé par la foudre. Papa, maman, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Liu Ze a complètement craqué. Arrête de dire des bêtises, incline-toi devant elle. Dépêche-toi. Bien que réticent, Liu Xiqin l'a finalement fait. Il s'est incliné correctement 10 fois. Alors seulement j'ai cédé et j'ai ouvert la porte avec une extrême élégance. Laissant quelques personnes sortir, regardant la famille se précipiter hors de la porte avec enthousiasme. Je ne suis pas allé à l'hôpital avec eux, mais je me suis retourné et je suis allé dans le débarras, et j'en ai sorti une grande hache d'incendie. J'ai pris la hache d'incendie et je suis monté au 2e étage, debout devant la porte de la chambre de Liu Xiqin. J'ai levé la hache et l'ai abattue sur la porte de Liu Xiqin. Je connais trop bien cette maison. Dans ma vie antérieure, les tâches ménagères qui auraient dû être faites par la nounou Wang Ma ont finalement été presque toutes rejetées sur moi par cette famille. Je connais donc tout dans cette maison. L'orphelinat où j'ai vécu pendant plus de 10 ans n'est pas aussi familier que cette maison où je vis depuis moins d'1 an. Un fonctionnaire corrompu avec un passé douteux. Comptera sur le fait de brûler de l'encens et de prier Bouddha pour rechercher un réconfort spirituel. Un homme d'affaires arrogant cachera ses faiblesses dans des endroits qu'il fréquente souvent. Une poule couve ses œufs de toutes ses forces sous son corps. Et Liu Xiqin est cette poule, parce que dans cette maison, seule la chambre de Liu Xiqin utilise une serrure électronique avec une caméra. Et seule sa chambre a été secrètement équipée de micro-caméras. Dans ma vie antérieure, quand je nettoyais sa chambre, il ne me permettait jamais de toucher son bureau. De peur que les autres ne voient pas où se cachent ses petits secrets. Je savais qu'il avait des secrets. Mais je ne m'attendais pas à ce que sa ruse soit si profonde. Les choses qu'il a faites sont si sales, si scandaleuses. Le lendemain matin, près de 5 heures de réanimation. Liu Ruiyan a finalement été sorti de la salle d'opération. Juste au moment où Liu Ze et Suqian ont poussé un soupir de soulagement d'avoir sauvé la main de leur fille. Liu Xiqin, qui était à côté et faisait défiler son téléphone, a soudainement poussé un cri d'exclamation. Liu Ze a été effrayé par ce cri. Un bruit soudain. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as fait peur. Liu Xiqin leva rapidement la tête, puis la baissa aussitôt, fixant son téléphone avec incrédulité. L'éclat doré sur son visage était presque palpable. Suqian se pencha, perplexe. Qu'est-ce que tu as vu? Pour que tu aies si peur? Liu Xiqin rangea immédiatement son téléphone et secoua la tête comme un hochet. Non, non, c'est l'idole féminine que je poursuis qui a eu un scandale. Suqian toucha affectueusement la tête de Liu Xiqin. Existe-t-il encore des idoles féminines qui n'ont pas de scandale? Une idole féminine sans scandale, c'est quoi? Qui poursuis-tu cette fois? Liu Xiqin ne répondit pas. L'affection de Suqian ne dura pas longtemps, car elle découvrit que cette fois, son scandale n'était pas avec quelqu'un d'autre. C'était avec sa propre fille et ce fils adoptif. En fait, depuis que Liu Xiqin avait appris qu'il était un enfant adopté, il avait développé un sentiment de crise, toujours effrayé d'être abandonné par la famille Liu un jour. Abandonné par la famille Liu. Il est facile d'aller de l'austérité au luxe, mais difficile d'aller du luxe à l'austérité. Il était habitué à la vie luxueuse dans la famille Liu. S'il devenait soudainement un simple citoyen, il ne pourrait pas accepter un vêtement à quelques centaines de yuan. Quelle sensation cela ferait de le porter sur lui. Il n'osait pas imaginer à quel point les restaurants miteux au bord de la route stimuleraient son estomac délicat. Alors il a commencé à mettre en œuvre un plan pour rester dans la famille Liu pour toujours. C'est séduire sa propre sœur. Liu Xiqin est vraiment stupide. Ce plan n'a pas très bien commencé. Liu Huiyan ne l'aimait manifestement pas et était également très opposé à ce genre de choses immorales. Cela a fait que le plan de Liu Xiqin a été constamment retardé.
Voyant que ses parents adoptifs avaient mis à l'ordre du jour la recherche de leur fils perdu, il a dû prendre le risque de droguer sa propre sœur. Tout ce processus ne peut pas être révélé à des étrangers. Mais Liu Xiqin, incapable de supporter le secret psychologique, a tout révélé sur papier, du moment où il a eu une conscience préméditée. À la dernière fois qu'il a drogué Liu Huiyan, tout était clairement écrit dans son journal. Une personne qui écrit un journal. Qui écrit un journal sérieusement? Qui peut écrire des pensées intimes dans un journal? Ce qui est écrit n'est pas une pensée intime. Dans ce journal, il est écrit comment Liu Xiqin a drogué sa propre sœur sans que personne ne s'en aperçoive. Et comment il s'est faufilé dans la chambre de sa propre sœur en pleine nuit pendant que ses parents étaient absents. Et a eu une relation immorale avec Liu Huiyan, qui n'était pas au courant, et comment il a nettoyé le champ de bataille après cela. Tout cela est écrit en détail dans ce journal. Plus incroyable encore, il a même imprimé les photos de chaque action après avoir terminé d'écrire le journal à chaque fois. Et les a collées derrière le journal comme trophée. Pour être regardées ultérieurement, certaines photos sont même des gros plans de parties intimes prises dans des seconds rôles. Et maintenant, ces photos apparaissent au grand jour sur Internet, et de nombreux nouveaux comptes enregistrés répandent ces photos aux quatre coins d'Internet. Liuzawa Iesukian. En regardant les photos explicites en ligne, ont l'impression que le ciel de la famille Liu s'est effondré et que Liu Huiyan est devenue folle. Face à ce scandale méprisé par le monde, apprenant qu'elle a été violée dans son sommeil par le fils adoptif de sa famille. Pendant 3 ans, Liu Huiyan n'a pas pu supporter ce choc et s'est complètement effondré mentalement. Sa sœur ne dit rien, elle ne fait que se mutiler et essayer de mourir, afin de l'empêcher de continuer à se blesser. Les médecins ont dû utiliser une camisole de force utilisée pour restreindre les patients psychotiques maniaques, la contrôlant fermement sur le lit d'hôpital, afin de rompre avec ce scandale. Le couple Liu a publié une déclaration publique l'après-midi même, rompant avec leur fils adoptif Liu Xiqin. Leur relation d'adoption et l'ont chassé de la famille Liu. J'ai couché avec ma sœur. D'innombrables fois. Même si je ne suis pas le fils de la famille Liu, je suis quand même le gendre de la famille Liu. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je veux juste rester dans la famille Liu. Je ne veux tout simplement pas quitter la famille Liu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? De toute façon, la déclaration est un fait accompli. Pourquoi ne me laissez-vous pas rester dans la famille Liu? Face à leur fils adoptif qu'ils ont élevé pendant 20 ans, le couple Liu s'est montré exceptionnellement impitoyable cette fois. Chassant directement Liu Xiqin, même s'il s'est agenouillé devant la porte de la maison pendant 2 jours et 2 nuits. Il n'avait pas la moindre intention de lui pardonner, car ce genre de scandale ne convient qu'à une négociation privée. Et n'est pas fait pour être mis en avant en public comme un atout. Et j'ai été encore plus impitoyable. Parce que j'ai directement transformé toutes mes cartes fermées en cartes ouvertes. Dans cette situation. Même si Liuzawa et Sukian veulent maintenir ce fils adoptif. Face à l'opinion publique, ils ne peuvent pas laisser cette bête qui a ruiné la réputation de leur fille revenir dans la famille Liu. Au petit matin du 3e jour, Liu Xiqin a disparu devant la porte de la famille Liu. En regardant Sukian pleurer à chaudes larmes dans la chambre et Liuzawa avec les yeux rouges dans le bureau, je savais que Liu Xiqin devait avoir été éliminé par eux à contre-cœur. Je suis allé rendre visite à Liu Huiyan à l'hôpital psychiatrique. Elle est maintenant attachée fermement, incapable de bouger, et sa bouche est également bâillonnée. Un bâillon pour l'empêcher de se suicider en se mordant la langue. Le médecin dit que si on le lâche, il trouvera tous les moyens de se tuer. À cause de ça, ma relation avec mes parents a atteint un point de non-retour. Nous n'avons pratiquement aucune communication. Même si je ne fais que dévoiler la pire vérité, ils me blâment toujours. Mais je m'en fiche, car l'époque où j'avais le plus besoin d'eux est révolue. Je n'attends plus du tout l'amour paternel ou maternel, la personne qui m'aime le plus au monde. Point n'est pas dans cette maison froide. Mais malgré cela, Liu Ze exige que j'aille travailler dans l'entreprise. Pour que je me familiarise le plus vite possible avec tout ce qui concerne l'entreprise. Il ne m'aime pas, mais il n'a pas le choix. Parce que je suis désormais le seul héritier des Liu. Dans 4 ans. Il a dit qu'il voulait vous voir. Après avoir reçu cet appel, j'ai abandonné tous les actionnaires de l'entreprise. J'ai conduit comme un fou jusqu'à la maison de repos. Dans la chambre d'hôpital, le soleil filtrait à travers la fenêtre. Tous mes frères et sœurs étaient rassemblés devant le lit. Les yeux de chacun étaient rougis. En me voyant, ils se sont automatiquement écartés pour me laisser voir la personne assise sur le lit. Son expression s'est figée en me voyant, puis il a affiché un sourire chaleureux. « Et Qiang, tu as tellement grandi. » À ce moment-là, moi qui n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai laissé mes larmes jaillir. Je me suis précipité pour me jeter dans ses bras et j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai complètement extériorisé toute la rancœur et la résignation de mes 2 vies. La personne dans le lit caressait doucement. Mes cheveux et me réconfortait comme l'époque où il me serrait dans ses bras dans sa chambre de l'orphelinat. Comme quand il chantait doucement pour m'endormir. Comme quand il m'a poussé hors du bureau du directeur. Et a fermé la porte avec un air résolu, s'enfermant dans cette pièce infernale. Sœur, je suis venu te ramener à la maison.